À l'approche du 10 avril, l'atmosphère électorale à Djibouti s'intensifie. Africa 24 vous propose un regard exclusif sur cette campagne décisive. À Dikil, la phase cruciale de distribution de cartes électorales prend une nouvelle ampleur à l'approche de l'élection présidentielle djiboutienne. Cette étape fondamentale du processus électoral est un jalon indispensable permettant à chaque citoyen inscrit sur les listes électorales de récupérer leurs documents d'identité civique. Les autorités locales et la Commission électorale nationale indépendante, CENI, travaillent de concert pour garantir un accès fluide et ordonné à ce document, assurant ainsi que le maximum d'électeurs potentiels soient en possession de leur carte avant la date limite. Notre pays se prépare à organiser les élections présidentielles qui est prévu le 10 avril 2026. Nous souhaiterions que vous nous aidiez à sensibiliser la population pour que les populations puissent retirer la carte d'électeur. Donc, retirer la carte d'électeur est une étape simple. C'est un effort minime, mais qui a un impact immense. Sous la supervision du préfet Hassan Abdi Robleh, la distribution des cartes dans les centres de la région se déroule avec le soutien d'équipes administratives mobilisées. Les autorités locales assurent la fluidité et l'ordre du processus, insistant sur l'importance de la participation massive des électeurs qui doivent se présenter avec une pièce requise. Cette étape logistique est fondamentale pour garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Voter est un droit, mais aussi un devoir. Donc c'est vraiment un travail civique et c'est le premier acte de préparation à ces votes présidentiels qui aura lieu le 10 avril 2026. Et nous sommes vraiment très contents de travailler avec le ministère de l'Intérieur parce que c'est eux qui sont chargés, et l'ensemble des préfectures, c'est eux qui sont chargés de la distribution de ces cartes dans les différents arrondissements. Donc vous, le travail que vous aurez à faire, c'est la sensibilisation auprès des jeunes, des communautés, et prioriser ce travail-là jusqu'à la fin de retrait et faire en sorte que la sortie de cartes puisse vraiment avancer. Le 10 avril 2026 se tiendra l'élection présidentielle djiboutienne visant à élire un candidat pour un mandat de 5 ans. 2 candidats sont en lice pour ce scrutin, le président sortant Ismaël Omar Guelleh qui brigue un 6e mandat et Mohamed Farah Samatar, l'opposant représentant le Centre démocrate unifié. À Djibouti, les autorités tirent la sonnette d'alarme face au risque de flambée des prix liés aux tensions persistantes au Moyen-Orient. Fortement dépendant des importations, le pays pourrait subir de plein fouet la hausse attendue des coûts de l'énergie et du transport, avec des répercussions directes sur les produits de première nécessité. Selon les données officielles, les importations ont atteint 246 764 tonnes en 2025, marquées notamment par une progression de 21% des produits alimentaires. L'objectif de cette rencontre était d'évaluer l'impact potentiel de la crise et de définir une stratégie nationale visant à préserver la stabilité des prix et le pouvoir d'achat des citoyens. Réuni en urgence le 19 mars, le président Ismaël Omar Guelleh a présenté un plan de riposte économique et sociale face à la pression inflationniste. Les autorités djiboutiennes anticipent une hausse des prix des denrées alimentaires et des hydrocarbures en raison des évolutions des marchés internationaux. Le plan repose sur 4 axes: le contrôle des prix, la protection des ménages vulnérables, la coordination avec les opérations économiques et le renforcement de la résilience économique nationale. Je demande aux membres du gouvernement ainsi qu'aux autorités d'observation et de régulation des prix de renforcer immédiatement la collecte et la publication des données. Cela nous permettra d'évaluer précisément les chocs extérieurs. À travers ces mesures, Djibouti entend prévenir une crise du coût de la vie et garantir l'accès des populations aux produits essentiels. Le chef de l'État a par ailleurs insisté sur la nécessité de sanctionner toute augmentation injustifiée des prix dans un contexte où le pouvoir d'achat des ménages reste sous forte pression.
Face aux conséquences croissantes du changement climatique, sécheresse prolongée, stress hydrique, pression sur les écosystèmes et risque pour la stabilité socio-économique, Djibouti intensifie ses efforts pour renforcer sa résilience. Dans ce cadre, le pays a accueilli du 19 au 21 janvier 2026 le Forum international sur l'adaptation climatique ICAF, axé sur la recherche des solutions concrètes à cette crise mondiale. Aucune politique d'adaptation ne peut être durable sans une base scientifique solide. C'est cette conviction qui a guidé la création de l'Alliance doctorale pour le climat. L'implantation de cette alliance à Djibouti traduit une priorité politique claire: placer la transition et l'adaptation climatique au cœur de notre vision stratégique. Selon le rapport climatique 2025 de Djibouti, le pays subit un stress hydrique touchant 70% des zones agricoles et une perte de 15% des écosystèmes côtiers. Ces impacts affectent directement la sécurité alimentaire, l'aménagement du territoire et la préservation de la biodiversité, soulignant l'urgence de projets concrets, de financement et de transfert technologique pour renforcer la résilience nationale et régionale. Le monde dans son ensemble, et l'Afrique en particulier, fait face à de multiples chocs qui se répercutent sur nos communautés, nos économies et impactent nos écosystèmes. En conséquence des effets du changement climatique, grâce aux rapports scientifiques du GUSC et de l'IPBES, nous consolidons des preuves solides pour guider des décisions politiques efficaces à tous les niveaux, du mondial à l'individuel. Le président Oumar Guelleh a par ailleurs lancé l'Alliance doctorale pour le climat, destinée à former de jeunes chercheurs africains et à consolider les partenariats scientifiques Sud-Sud et Nord-Sud, et lancé un appel aux partenaires internationaux pour soutenir l'adaptation climatique à travers des financements, le transfert de technologies et une coopération équitable. Djibouti se positionne ainsi comme un pôle régional stratégique pour la recherche et l'action climatique, combinant expertise locale, innovation et collaboration internationale. Située au nord de Djibouti, la région de Tadjoura se distingue par ses paysages entre mer et montagne, mais aussi par une démographie relativement modeste. Avec une population estimée à plus de 100 000 habitants pour une superficie d'environ 7 300 km², Tadjoura reste faiblement peuplée avec une forte présence de communautés nomades vivant de l'élevage et du pastoralisme. Tadjoura, la capitale régionale, concentre une part importante de la population et constitue le principal centre urbain. La population majoritairement jeune et les conditions de vie restent marquées par des défis liés à l'accès à l'eau, à l'alimentation et aux infrastructures de base. Cette évaluation permettra de mieux cibler les besoins et d'adapter les stratégies pour renforcer l'autonomisation des communautés. Les caisses de solidarité et les infrastructures sociales sont des leviers importants pour améliorer les conditions de vie. La proximité, c'est la clé pour une solidarité efficace. L'économie de Tadjoura repose principalement sur la pêche, l'exploitation et l'exportation du sel, notamment via le lac Assal, et le commerce portuaire stratégique renforcé par des infrastructures modernes. L'élevage et l'agriculture de subsistance sont également importants malgré le climat aride. Enfin, le tourisme émerge grâce aux plages, aux paysages volcaniques et aux sites naturels comme la forêt du Dey. Nous sommes ici présents aujourd'hui pour une cérémonie de 11e édition du tournoi d'amitié qui fait l'objet de rencontrer tous les jeunes de toutes les régions pour pouvoir renforcer la cohésion sociale. Et tous les jeunes de la République ici présents se rencontrent en termes culturels, en termes de sport, pour qu'il y ait un échange fructueux. La région de Tadjoura se distingue également par son essor sportif et social. Le football, avec l'AS Tadjoura comme figure de proue, est très populaire. Des initiatives comme des marches et des campagnes de sensibilisation promeuvent l'activité physique contre les maladies non transmissibles. Le sport à Tadjoura, un puissant outil de cohésion sociale et de mobilisation pour la jeunesse, particulièrement face aux défis économiques et sociaux persistants. Merci à tous pour votre aimable attention. Ce journal de campagne est à revoir sur l'application MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes digitales.